une femme nue allongée de dos avec ses fesses au premier plan. C'est devenu un tel cliché d'érotisation du corps féminin qu'en 1914, une suffragette britannique sort un hachoir au milieu de la National Gallery et lacère cette toile en faveur de l'égalité des sexes. Pourtant, vue sous un autre angle, cette Vénus est bien plus inclusive qu'elle en a l'air. « 1647, nous sommes à la cour d'Espagne et Velázquez reçoit la commande d'une Vénus nue. Aïe! On est en pleine inquisition et pour l'Église, la nudité frontale est punie d'amende. Velázquez trouve la faille, il fera du nu de dos. Tandis que nous la balayons du regard, la déesse de l'amour nous observe grâce au miroir tenu par son fils Cupidon. Le petit dieu du désir vient de se débander les yeux du ruban rose qui lui lie désormais les mains. Jeu de reflets et chasse et croisée des regards, voilà de quoi satisfaire le voyeurisme pervers des inquisiteurs. Depuis l'Antiquité, les représentations de Vénus étaient très codifiées. Elle était toujours nue et anadiomède, c'est-à-dire sortie des eaux, selon le mythe de sa conception, à partir d'une goutte de sperme tombée dans la mer. Vénus serait apparue, portée sur le rivage, dans un coquillage, devenu depuis symbole de la vulve. On simule une scène qui est toujours la même. Vénus sort du bain, notre regard la surprend. Oups! Dans la statuaire antique, la représentation la plus fréquente est la Vénus pudica, le corps dans un sens, la tête dans l'autre, une main prête à attraper de quoi se couvrir, l'autre venant cacher son sexe. Parfois debout, parfois accroupi, en fait on voit tout, hormis le détail de son entrecuisse qui stimule notre désir et justifie le qualificatif pudica. Ce n'est qu'à la Renaissance que Vénus quitte parfois le bain et opte pour une pose dite alanguie. Chez Titien, par exemple, l'érotisme lascif est à son comble. Et ni le petit chien fidèle, ni le coffre de mariage ne suffisent à détourner notre attention de cette nonchalante main gauche qui suggère autant l'after-sex que la masturbation ou la mycose chronique, ce qui arrive quand on prend trop de bain. Croyez-moi. En retournant le point de vue mais en conservant le lit, Velázquez, lui, invente une Vénus d'un genre nouveau. Il semble que le peintre se soit souvenu d'une sculpture antique, aujourd'hui au Louvre, qu'il avait pu admirer lors d'un week-end à Rome. Jugez plutôt, le même fessier rebondi, étendu sur un matelas capitonné ajouté au XVIIe siècle par le Bernin, mais tourné autour, c'est Hermaphrodite, un être divin qui mêle les attributs des deux sexes, fruit des amours d'Hermès et d'Aphrodite, qui n'est autre que le nom grec de notre Vénus, la déesse mère de toutes les féminités, sans exception.